Le gouvernement marocain affiche son optimisme économique malgré un contexte mondial tendu. Entre croissance annoncée au-dessus de 5,3% ou encore recettes fiscales en hausse. Mais face à la flambée persistante des carburants, l'exécutif tente surtout de convaincre sur le pouvoir d'achat. Les détails avec Rachid Farhan. Malgré les tensions géopolitiques internationales et les prévisions prudentes de certaines institutions financières, l'exécutif se veut confiant pour les prochains mois. Le gouvernement mise sur une reprise soutenue par les investissements et la dynamique de plusieurs secteurs clés. L'économie nationale devrait enregistrer une croissance dépassant 5,3% cette année, malgré toutes les contraintes et les prévisions émises par le Fonds monétaire international. ومن التوقعات كما قلت اللي صدرها صندوق النقد الدولي. Un discours de confiance alors que la question du pouvoir d'achat reste au centre des préoccupations des Marocains. Sur le plan budgétaire, le gouvernement assure que les finances publiques restent solides malgré un environnement international jugé difficile. Les recettes fiscales globales ont progressé de 10 milliards 400 millions de dirhams à fin avril. Dans le détail, la TVA a augmenté d'1 milliard 300 millions de dirhams, tandis que les recettes de la TIC ont progressé de 854 millions. Mais la plus forte hausse concerne l'impôt sur les sociétés, avec plus de 9 milliards de dirhams supplémentaires, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Mais c'est bien la hausse des prix à la pompe qui continue d'alimenter le débat public face aux appels à supprimer la TVA et la TIC sur le gasoil et l'essence. Le gouvernement défend sa politique et renvoie la responsabilité à la crise énergétique mondiale. Selon Fawzi El-Qja, le prix du baril a augmenté de 46% depuis le début de la crise, tandis que le gasoil a bondi de près de 70% sur les marchés internationaux. Le coût du transport appliqué avant la crise, lorsque le prix du gasoil était à 11,50, est toujours maintenu. Cela nous coûte 650 millions, ce qui signifie que le coût du transport n'a pas été et ne sera pas la justification de la hausse de plusieurs prix. Des indicateurs économiques jugés encourageants par l'exécutif dans un contexte marqué par les tensions internationales et la fragilité du pouvoir d'achat.